On peut passer à un autre sujet épineux, mais épineux en Espagne, un petit peu moins en France, mais c'est un sujet très intéressant puisqu'il s'agit de Marco Asensio, le joueur du Real Madrid qui avait d'ailleurs un petit peu explosé au même moment ou un petit peu après Kylian Mbappé, qui s'est un petit peu perdu en route, en tout cas qui n'a pas réussi à conserver le même niveau de compétitivité, qui arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et qui, selon la presse espagnole, on l'entend depuis plusieurs semaines, pourrait rejoindre le FC Barcelone à l'issue de cette saison. RAC notamment, le média catalan, réputé proche du FC Barcelone, assurait même qu'un pré-contrat avait été signé, un pré-contrat de 4 ans pour rejoindre le FC Barcelone donc à l'issue de cette saison. Depuis, l'entourage du joueur a démenti ces informations auprès de AS pour la simple et bonne raison que quand vous êtes joueur du Real Madrid, même si vous avez un accord avec le FC Barcelone, vaut mieux laisser penser le contraire. Exactement. On va revenir un petit peu sur l'historique des mouvements entre le Real et le Barça. Aller directement du Real Madrid au FC Barcelone, c'est une rareté. Ça n'est arrivé que 5 fois dans l'histoire, dont 2 seulement après-guerre. C'était Lucien Müller en 1965. Ah, t'as été au bout de tes recherches Ah là-dessus. oui, complètement. Et Luis Enrique en 1996, ça c'est un peu plus récent. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a 3 fois plus de mouvements dans le sens inverse dans l'histoire. 15 joueurs au total qui ont quitté directement le FC Barcelone pour rejoindre le Real Madrid, avec là encore des exemples plus connus, Laudrup, Schuster, évidemment Luis Figo en 2000, on va en reparler, et le dernier en date, c'est Javier Saviola. C'est le dernier mouvement entre les deux clubs, tout court. Ça fait donc plus de 15 ans maintenant qu'il n'y a pas eu de départ de l'un des deux rivaux vers l'autre. Et ça résume bien à quel point c'est compliqué, évidemment, d'aller chez l'ennemi juré en Espagne. Alors pourquoi c'est compliqué? Il y a évidemment la question de la rivalité entre ces deux clubs, la rivalité historique qui est peut-être l'une des plus élevées, enfin si ce n'est la plus élevée dans le football. Il y a aussi, on peut en reparler tout de suite, l'épisode Figo qui a laissé beaucoup de Ouais. traces parce qu'on avait atteint vraiment un niveau de violence. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder à ce sujet un documentaire sur Netflix au sujet de ce transfert qui est vraiment très intéressant et qui démontre que après ce transfert, il y a eu une forme de pacte de non-agression parce que vraiment, c'est un transfert qui avait laissé beaucoup de traces, notamment au FC Barcelone. Le président en place de l'époque, Gaspard, avait dû démissionner assez rapidement après. Qu'on avait vu, on se souvient de l'épisode de la tête de cochon notamment, l'ambiance et vraiment une forme de violence entre supporters. Et donc depuis, on a la sensation que le Real et le FC Barcelone s'évitent. Il s'évite, en tout cas directement. Par contre, on se rend compte que dès l'un des deux clubs se penche sur un joueur majeur pour l'avenir, quelques semaines plus tard, vous pouvez être sûr que le nom de l'autre sera cité aussi. Là, pour prendre des exemples très récents, on a longtemps entendu que Robert Lewandowski signerait un jour au Real Madrid. Il a finalement signé au Barça. Ça a été le cas aussi avec Erling Haaland, qui, bon, Absolument. pour le coup, a signé ni l'un ni chez l'un Mbappé ni même. chez l'autre. Et même Kylian Mbappé, on avait eu cette rumeur qu'on qualifiait de farfelue à l'époque. Et peut-être qu'elle l'était effectivement farfelue, mais elle n'était pas là au hasard. C'est que, mine de rien, le Barça avait quand même un intérêt à ce que son nom soit cité dans ce dossier-là, ne serait-ce que pour faire augmenter le prix et pénaliser le Real Madrid financièrement. Mais effectivement, cette rivalité sur le marché des transferts, elle se résume au fait d'aller se positionner sur les mêmes joueurs, plus au fait aujourd'hui de transférer un joueur vers chez l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu l'effet inverse sur les joueurs qui sont déjà dans ces clubs, notamment sur les sujets des prolongations de contrats, où il y a une forme là aussi de pacte de non-agression, où on a la sensation que à la fois le Barça et le Real laissent l'autre négocier tranquillement les prolongations de contrats de ses joueurs, parce que faire l'inverse, ça ferait aussi le jeu de clubs étrangers, notamment des puissances émergentes comme le Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc sur ce sujet-là, il y a l'effet inverse, et c'est intéressant de voir que finalement, quand un joueur est réputé proche ou dit proche d'un club, il y a toujours le rival qui s'intègre dans le dossier. Euh, pour revenir sur le cas Asensio, finalement, c'est une piste qui est pas si surprenante parce que il y a une vraie stratégie de recrutement de joueurs libres de la part du FC Barcelone qui est mise en place depuis plusieurs semaines. Oui, c'est complètement assumé. Alors déjà, on a juste à regarder ce qui s'est passé durant le mercato d'été. Il y a 4 joueurs qui sont arrivés libres. Andreas Christensen, Franck Kessié,
Bellerin et puis Marcos Alonso. Et cette semaine, le directeur du foot au Barça, Mateu Alemany, a clairement fait comprendre que oui, le Barça allait multiplier ce genre d'opération à l'avenir, c'est-à-dire faire venir des joueurs libres et donc sans indemnité de transfert, bien évidemment. Et donc dans Sport, le quotidien Sport, on a déjà évidemment une liste de 11, 12, 13 joueurs, ça grandit au fur et à mesure des jours, libres l'été prochain, qui seraient sur les tablettes du Barça. Vous y retrouvez Gundogan, Rashford, tout un tas de joueurs que je n'ai plus tous en tête. Et donc, c'est loin d'être surprenant parce que c'est la stratégie du Barça. Après, si on prend le seul cas d'Asensio, c'est peut-être un peu plus surprenant en termes de profil et de niveau et de trajectoire du joueur ces dernières saisons. Oui, parce qu'on le disait en préambule, Asensio a fait une saison où vraiment il s'était fait remarquer. Je crois que c'est la saison 2017-2018 de tête, si je ne me trompe pas, où on se souvient de ses buts, notamment depuis l'extérieur de la surface. Alors la saison dernière, il a marqué 10 buts quand même, À notre surprise, à quand on notre avait grande vérifié. surprise, parce qu'il est beaucoup plus discret finalement, et il incarnait vraiment quelque chose au Real Madrid, à savoir le joueur le joueur espagnol, alors il a été recruté assez jeune, je crois qu'il est arrivé à 18 ou 19 ans au Real Madrid, qui pouvait incarner un nouveau cycle. Finalement, pour des raisons de blessure et pour des raisons aussi de niveau, il n'a pas réellement réussi à s'imposer durablement dans le 11. Donc, il y a cette part-là. Après, personnellement, je ne suis pas si surpris parce que ça pourrait ressembler quand même à une piste Xavi. Parce que c'est un joueur qui a quand même un profil intéressant. Il est capable de faire des différences seul. Il apporte quelque chose, notamment sur les 20-25 derniers mètres. Et puis, c'est un Espagnol. On a quand même la sensation que Xavi a envie de renouer avec cet ADN espagnol, l'ADN du tiki-taka. Et personnellement, moi, je vois très bien Asensio s'intégrer dans ce rôle-là. Oui, si vous prenez le joueur tout seul, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, si vous prenez l'effectif déjà en place, du monde sur les côtés et du monde de qualité, il y en a entre Ousmane Absolument. Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, même si lui ne fait pas l'unanimité, Rafinha. Il y a beaucoup de monde capable d'animer les couloirs. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est que cette saison, le Real, on l'a dit, n'a pas recruté Kylian Mbappé, n'a pas une profondeur de banc d'un point de vue offensif monstrueuse, et pourtant, Asensio n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que quand Benzema n'est pas là, c'est Rodrigo et Vinicius qui font le travail. Mardi soir, c'est même Eden Hazard qui était de nouveau titulaire, alors c'est très bien pour le Belge. Mais Asensio, malgré la blessure de Karim Benzema sur quelques matchs sur ce début de saison, on n'entend absolument pas parler de lui. Et si on n'entend pas parler de lui maintenant, j'ai l'impression qu'au Real, on n'en entendra plus du tout parler. Et je me pose donc même la question pour ses futurs clubs.